Salut à tous, c'est Wapiti et on se retrouve dans cette vidéo pour étudier la manipulation des fichiers en C#. Comme d'habitude, on va travailler sur des exemples, des choses simples. Et donc pour ça, j'ai choisi deux fonctions sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. Une fonction save qui va permettre d'enregistrer des données dans un fichier. Et la fonction charger qui va permettre de lire un fichier, donner des valeurs dans nos variables. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. J'ai écrit un int qui va s'appeler point pour simuler un nombre de points qui est égal à 0 au début. On commence une nouvelle partie, on a 0 points. Donc au début, je demande à la console de m'afficher mon nombre de points. Je fais un retour à la ligne avec le \n. Et je dis à l'utilisateur d'entrer le nombre de points qu'il souhaite. J'attribue à point le nombre que va rentrer l'utilisateur avec int.parse qui va permettre de convertir la chaîne de caractères reçue par readline. Simplement parce que si je faisais simplement un console.read, je n'aurais que le prochain caractère et donc ça ne me plairait pas. Ensuite, on va sauvegarder ce qu'on a eu dans un fichier. On va le lire. Et à partir de là, on va réafficher le nouveau nombre de points. Et bien sûr, on finit avec console.readkey pour bloquer la sortie. Étudions maintenant les fonctions save et charger. La fonction save va avoir un objet qui s'appelle un streamWriter, qu'on va avoir nommé SW, et qui va prendre, quand on le déclare, quand on l'initialise, une string qui va permettre d'identifier le chemin dans lequel vous voulez sauvegarder votre fichier. Donc moi je n'ai pas mis de chemin, mais vous pouvez mettre un chemin absolu ou un chemin à partir de l'exécutable. Donc nous on va rester, pour faire simple, dans le dossier de l'exécutable. Et mon fichier s'appellera save.w4. Pourquoi w4? J'aurais pu mettre .txt, .jpg, peu importe, ça aurait été la même chose. Ensuite, sw.writeLine fonctionne exactement comme un console.writeLine, c'est-à-dire que je vais écrire la chaîne de caractères dans le fichier. Donc moi, je vais lui demander d'écrire « Je suis Wapiti » dans un fichier texte, super, à la ligne, G, à la ligne, mon nombre de points, à la ligne, point. Pourquoi est-ce que je vais à la ligne? Simplement pour faciliter la lecture après pour la fonction charger dans mon fichier texte. sw.close, toujours fermer son fichier après. La fonction charger va prendre un autre objet qui sera un streamReader qu'on va appeler SR et qui prend pareil le chemin absolu ou bien sûr le fichier à partir de l'exécutable, ce qui est notre cas. Lorsqu'on va lire un fichier, il faut imaginer qu'on a un curseur qui va se balader dans notre fichier et qui va nous afficher le caractère suivant, puis le caractère suivant, puis le caractère suivant. Pour le moment, on vient de l'ouvrir, donc on se situe au tout début de notre fichier. Je vais faire un sr.readline, c'est-à-dire que je vais lire la première ligne jusqu'au premier \n. Autrement dit, dans mon fichier, je vais lire tout ça, dont le \n, et je m'arrête après. Mais pour le moment, inutile, puisqu'il n'y a aucune information qui m'intéresse. Je refais un deuxième sr.readline. Je suis ici, je vais lire la prochaine ligne, c'est-à-dire le g \n. Et ensuite seulement vient l'information qui m'intéresse, le nombre de points. Donc à partir de là, je peux mettre point qui est égal à ma chaîne de caractères que j'ai convertie en int. Du coup, point va prendre la nouvelle valeur.
Et je n'ai pas besoin d'aller lire plus loin mon fichier, donc je peux le fermer directement avec sr.close. Donc si je récapitule avec ma fonction main, ma console qui va nous afficher dès le début mon nombre de points et nous inviter à entrer un nombre de points que l'on souhaite. Je donne le nouveau nombre de points à entrer à l'utilisateur. Ma fonction save va sauvegarder ce nombre de points dans un fichier texte, ici. Ensuite, on va le charger. Donc ce qu'on vient d'enregistrer, on va le réattribuer pour être sûr que ce soit bien ça, grâce à cette ligne-là. Donc le point va bien avoir la valeur de la valeur qu'il y a dans mon fichier. Et ensuite, pour être sûr que ça a bien marché, je demande à ma console de l'afficher. Quand vous sauvegardez et que votre fichier n'existe pas, il sera automatiquement créé. Ou avec cette façon-là, en mettant seulement le chemin absolu sans autre argument. Si vous re-sauvegardez derrière, votre fichier sera écrasé. Je fais un test. Je vais rentrer le nombre de points que je souhaite. Mettons 220. J'ai 220 points, donc a priori ça a bien marché. On peut faire un test. Mon fichier est apparu ici. On voit bien que c'est un fichier W4. Peu importe l'extension que vous donnerez à votre fichier, vous pourrez toujours l'ouvrir avec un bloc-notes. Donc de base, on voit bien que le bloc-notes a été ouvert parce que je l'avais déjà ouvert avec un bloc-notes. Et on voit bien, je suis Wapiti dans un fichier texte, super, j'ai 220 points. Ça a fonctionné, c'est cool, on est content. Refaisons un deuxième test avec 550 points. J'ai 550 points. Voyons voir si ça a bien fonctionné. Je suis Wapiti dans un fichier texte, super, et j'ai 550 points. Jusque là, c'est cool, on est content. Et admettons que je veux avoir un historique de tout ce que je fais. Lorsqu'on va sauvegarder, on veut pas que ça écrase à chaque fois, mais que ça rajoute simplement à la fin de mon fichier. À notre streamwriter, on va rajouter un deuxième argument qui va être simplement true, qui va permettre d'écrire, d'autoriser l'écriture à la fin du texte à chaque fois. Admettons que je marque 330. Donc là, il va forcément me sortir 550 points, puisque je lui ai demandé, dans ma fonction chargée, de lire le premier nombre de points, c'est-à-dire à partir de ça. Regardez ce que ça donne pour être plus clair dans un fichier texte. Ça me donne ceci, et donc du coup, je suis Wapiti dans un fichier texte, super, j'ai 550 points. Donc le premier, on voit bien qu'il a été respecté, et c'est ce que ma console m'a affiché. C'est celui-là que je lui ai demandé de me sortir. Et on voit bien que la deuxième ligne a été écrite aussi.